Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'unboxing de tarot, de chez Tarot et Oracle de chez Tevada. Alors, j'ai déjà enlevé le carton pour avoir quand même de la place. Bien emballé. Alors, tac. Bien emballé, hein. Je pense qu'ils ne sont pas abîmés. Alors, on va avoir le Gourmet Tarot avec le certificat d'authenticité. Ensuite, une petite carte du signe du Cancer, qui est le signe actuellement dans lequel nous sommes au niveau du zodiaque. Non, dans lequel on va rentrer là dans quelques jours, pardon. Ensuite, j'ai le I Am Not a Doll Tarot. Alors, j'en avais commandé 5, mais j'en ai un qui s'est retrouvé en rupture. Bon, quand je l'ai commandé, il était en stock. Et il s'est retrouvé en rupture, en fait. Donc, je ne sais pas du tout quand je vais l'avoir. On m'a envoyé un mail pour me dire que je le recevrai après. Donc, je vous montrerai aussi, mais il ne fait pas partie du coup de cet unboxing. Donc, on a le I'm Not a Doll Tarot, le Gourmet Tarot, le Storyboard Tarot et le Dreaming Waves Oracle. Alors, on va commencer par le gourmet. Je vais tout bouger. On va commencer par le gourmet. Alors, hop. En même temps, j'ai des ongles magiques pour ouvrir le cellophane. Alors, le gourmet, vous pouviez le trouver au Salon des Arcanes. Moi, j'ai loupé le coche. Et désormais, il n'y est plus. Je ne sais pas si Nico a prévu d'en recommander, mais voilà, du coup, il y avait des produits qui me plaisaient chez Tevada et je l'ai pris directement. Donc, on retrouve comme ceci, donc avec une boîte cloche. Et voilà, c'est l'édition en fait avec les tranches rouges. Apparemment, ils sont pas tous comme ça. J'ai cette édition-là. Voilà le dos de deck. Le guidebook, donc souvent leurs guidebooks ils sont... Ah non, là il n'y a que de l'anglais. J'allais dire souvent les guidebooks ils sont en anglais et en mandarin, je pense. Mais non, il n'y a que de l'anglais. Donc, on a le sommaire, une introduction, le sommaire, et puis on passe directement aux arcanes majeures. Donc on a le nom de l'arcane majeur et le nom du plat. Et pareil pour les arcanes mineures. Voilà, donc très bien, très pratique. Et donc voici les cartes. Alors, le cardstock est un peu plastifié, je trouve. Je trouve qu'il penche un peu, je sais pas trop comment on dit, il se courbe un peu, mais ça peut se rattraper. Donc voilà les cartes. Bon, je vais pas forcément toutes vous les passer parce que vous l'avez vu et revu passer. J'adore le dos de deck. Alors moi, il faut savoir un truc, c'est que je suis végétarienne. C'est pour ça en fait qu'à la base, je l'ai pas commandé quand Nico l'avait. Parce que je me suis dit, oh là, magnifique. Je me suis dit, avoir des trucs comme ça. Alors là, les lasagnes, on peut se dire que c'est des lasagnes aux légumes. Mais il y a certains plats quand même où on voit des brochettes de viande ou des... Enfin, voilà. Et je me suis dit, est-ce que je vais avoir envie de tirer avec un tarot Bah voilà, on voit de la viande et tout, un gros burger. Mais en fait, je vais pas l'utiliser pour me donner envie de manger. Je vais l'utiliser parce que je trouve qu'il est très bien trouvé par rapport au
Donc là, on est plutôt sur les petites bouchées, j'ai l'impression, les boulettes, les bouchées, ouais. Ah, quoi qu'il y a pancake, caviar. Je le trouve... Et en même temps, là, pour l'instant, de ce que je regarde, ça va, ça fait pas... vu que c'est des dessins en plus, là, voilà, il y a une brochette, ça pourrait être une brochette de légumes, presque. Enfin, là, on voit un peu de viande, mais en plus, c'est des dessins un petit peu comme dans les films de Ghibli. Donc voilà, il y a des saucisses, mais ça pourrait être des saucisses végétales. Bon, après, oui, carré d'agneau, on passera. Mais ça va, ça me dégoûte pas, en fait, parce que c'est pas des photos, c'est des dessins. Donc ça me dégoûte pas du tout. Et je trouve, pour l'avoir vu justement défiler, qu'il est très intelligemment pensé. Et donc voilà, je ne pouvais que me dire, allez, vas-y... Vas-y, prends-le, et puis tu verras, mais il est coloré. Là, la suite des coupes, elle donne trop envie. J'adore. Il est, ouais, je pense quand même que j'ai bien fait de le prendre. Il n'y a pas de... J'avais peur d'avoir cet effet quand je l'ai entre les mains de... Oh, il y a de... Voilà, bon, là, il y a de la viande, mais c'est un dessin, donc ça passe. Et honnêtement, c'est pas la majorité des cartes. Donc franchement, pour une première impression, je suis super contente. Non, il se mélange bien. Il se mélange bien. Après, je suis pas très douée pour... Ah, il est un peu rigide. Il est un petit peu rigide, ouais. J'ai un petit peu de mal à le... Je suis pas très douée pour ça, mais quand le deck est bien souple, j'y arrive. Mais là, il est un petit peu rigide. Par contre, j'aime bien le toucher. Ça me fait penser un peu, je sais pas ce que c'est le cardstock, mais voilà. Et par exemple, si je prends l'as de bâton, admettons. Alors, il représente l'inspiration, la créativité, le nouveau départ. Elle symbolise l'étincelle d'inspiration et l'énergie, de feu, on peut dire, enfin l'énergie qu'on a besoin dont on a besoin pour démarrer, déclencher des nouveaux projets et des aventures. Et donc, il est représenté par une brochette yakitori. Ok. Je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait un peu plus d'explications sur le pourquoi on a choisi par rapport à la signification. C'est un petit peu à nous de faire le taf et puis de le ressentir. Ouais, de le ressentir. Ok, pas de souci. Je valide le gourmet tarot. Il faut que je travaille avec, mais voilà, ça, je le sens bien. Alors, ensuite, on va enchaîner. Non, je vais faire le storyboard d'abord. Parce que, honnêtement, le gourmet tarot, les storyboards, on les a vus quand même pas mal défiler. Donc, voilà, je vais pas y passer trop de temps. Le I am not doll, je ne l'ai pas trop vu sur le tarot tube français, en tout cas. Oh là là, ce dos de deck est sublime. Alors, le cardstock n'est pas du tout le même. Oh là là, le dos de deck, il est incroyable. Ok, donc, même principe. Alors, on a une carte avec les rencontres merveilleuses. Une carte supplémentaire. Celui-ci, bah oui, forcément, je l'ai vu sur la chaîne de Yéna et je ne l'ai pas vu sur le Salon des Arcanes pour le coup. Et vraiment, j'ai trouvé le concept. Ah bah voilà, là on a du mandarin et après on a l'anglais. Ok. J'ai trouvé le concept incroyable et voilà, je le voulais vraiment pour ça. Je trouve que cette idée, elle est géniale et en fait, je trouve que c'est un tarot qui fonctionne très bien si on a besoin de raconter une histoire ou si on a besoin, voilà, d'avoir l'inspiration en consultation, d'avoir vraiment des images clés de ce qui se passe. Je le trouve génial. Donc, on a une préface, on a un tirage et puis ensuite, on passe au signification. Alors par exemple, là, on va avoir donc une petite signification. Après, les éléments symboliques. Ah oui, d'accord. Donc ça nous explique pourquoi, par exemple, il y a la rose blanche dans le fou. Je vais la mettre à côté, ce sera mieux. Pourquoi il y a une rose blanche? C'est pour le cœur pur. Le sac, c'est pour les expériences passées.
la falaise et les vagues, c'est pour les risques inconnus qui se trouvent sur le chemin. Le chat, c'est le compagnon, voilà, la guidance spirituelle. Et le soleil, la visibilité, la lumière. J'aime beaucoup en plus que dans le... Et on l'a aussi... Ouais, on l'a aussi pour les mineurs, ça c'est génial. Et ensuite, on a une petite question, un petit encouragement, un petit quelque chose en plus. Franchement, agréablement surprise par le guidebook. Alors, donc comme je vous l'ai dit, je suis tombée amoureuse du dos de deck. Bon, il n'est pas réversible, mais moi je m'en fiche. La qualité des cartes, il n'y a pas de lamination ou quoi que ce soit, hein, j'ai pas l'impression. Donc je sais pas si dans le temps c'est des cartes qui vont durer plus que ça. Là on voit qu'il y a un effet un petit peu voilà, dorure derrière. Il n'y a pas de tranche particulière, hein, c'est des tranches neutres. Voilà, c'est un cardstock complètement différent du Gourmet Tarot pour le coup. Mais alors, j'adore cet effet dessiné comme ça. Ouais, je pense que celui-là, il va me donner des très bonnes vibes. Vraiment, je suis très contente. Je suis très très contente. Oh là là, magnifique, 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 magnifique. Là, on a le côté un peu saisonnalité sur celui-là. Je suis trop contente. Vraiment, celui-ci, le diable est incroyable. Ouais, celui-là, je pense que je vais passer du temps avec lui, vraiment. Tous, hein, forcément, j'achète pas des tarots pour les laisser sur l'étagère. Je suis pas... Même si j'en ai beaucoup, vous le verrez au fur et à mesure de cette chaîne, j'ai beaucoup de tarots et d'oracles. Je me sers de tous et si je m'en sers pas, je me pose à un moment la question de savoir, bah voilà, il faut leur dire au revoir. Donc je suis pas du genre... je crois que les mineurs, elles sont encore mieux que les majeurs. En tout cas, elles sont plus détaillées parce qu'on est plus dans la vie courante. Oh là là, incroyable. Magnifique. Oh, j'adore, j'adore, je suis trop contente. Franchement, ouais, je suis vraiment... oh là là, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Incroyable. Voilà, je suis grosse consommatrice de tarot déjà parce que c'est mon métier et ensuite parce que c'est une grande passion pour moi et que j'y passe énormément de temps. Oh. Ah ouais. Incroyable. Oh là là, incroyable. Voilà, le tarot me prend beaucoup de temps aussi sur mon temps libre, mon temps personnel. Donc j'ai une collection assez développée, mais je me sers de tout. Et quand je me sers pas d'un jeu, je me pose la question de savoir pourquoi je me sers pas de ce jeu. Et du coup, bah, je trouve des solutions pour y remédier. Soit je le revends, soit je cherche à l'utiliser de façon différente, ou en tout cas d'une nouvelle façon. Donc voilà, donc le storyboard tarot, lui et moi, on va passer du temps ensemble. Je l'adore. Alors, est-ce qu'on passe au I Am Not a Doll Tarot ou est-ce qu'on fait une petite pause avec le Dreaming Waves Oracle? Alors, lui, il est relativement connu, même si je ne l'ai pas beaucoup vu sur le tarot tube français. Mais lui, il est quand même assez connu et moi, en fait, je suis plus tarot qu'oracle. Mais, alors on a encore un certificat d'authenticité. Voilà, les oracles, oh là là, il est trop beau. Les oracles comme celui-là avec des mots-clés, c'est des oracles que j'utilise beaucoup. Je suis désolée, je bouge. C'est des oracles que j'utilise beaucoup. Alors, le dos de deck, je le trouve trop beau. On a des tranches bleu clair. J'ai aucun jeu avec des tranches comme ça. Magnifique. Très léger, très doux. J'aime beaucoup. Et le petit livret, donc il y avait écrit... Ah non, c'est sur la boîte du I Am Not a Doll.
Donc ça a l'air d'être tout en anglais. Ouais, c'est tout en anglais. Donc on a un petit mot pour commencer. Et puis on rentre directement dans les significations. Ouais. Donc on va avoir le nom de la carte. Alors par contre, c'est pas dans l'ordre dans lequel moi je les ai. Ils sont pas numérotés. Donc je sais pas trop comment on fait pour s'y retrouver. Il n'y a pas... Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un ordre particulier. On verra. Donc on va avoir donc ici le mot-clé, enfin les mots-clés. Ensuite, un petit descriptif, une réflexion. Donc on va avoir quelques questions. Ça c'est super, moi qui fais du journaling, j'adore. Et on a ça pour toutes les cartes. Ok. Alors du coup, ouais, c'est pas l'ordre par rapport au guidebook, je sais pas trop. Donc il a 60 cartes celui-là, je vous l'ai pas dit. Et les dessins sont faits par Nawan Junasiri. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Magnifique. Oh là là, le cardstock. Alors, c'est un peu pot de pêche, mais pas un pot de pêche too much, quoi. Oh, il est très, très fluide. Les cartes sont très fluides. Oh, j'adore. C'est un cardstock que j'aime beaucoup avoir à l'utilisation. Et donc, vous voyez, il y a le nom de la carte. Et puis, en dessous, il y a 2 mots-clés. Alors, il y a 2 mots-clés sur les cartes. Par contre, dans le guidebook, il y en a 3. Est-ce que c'est... Ah, il y en a même plus que ça. Donc, dans le guidebook, il y a un peu plus de mots-clés que sur les cartes. J'adore. Donc, c'est un oracle hein, qui est sur le thème de la mer, de l'océan. Oh, magnifique, j'adore, j'adore. Et lui, ça fait un moment que je le vois, notamment sur le tarot tube anglais, pour le coup. Et comme je donne un peu toujours ma faveur au tarot, son tour était jamais passé, puis je le vois pas sur Vinted ou je crois pas l'avoir vu chez Nico. Il l'a probablement eu, mais il l'a plus actuellement en tout cas. Je sais pas du tout s'il l'a eu pour le coup, je veux pas m'avancer. Je suis des fois un petit peu en retard hein, sur certaines choses, donc peut-être qu'il est passé et que je l'ai pas vu. Il y en a un autre. Il y en a un autre aussi, The Dreaming, quelque chose. Je sais plus. Oh là là, j'adore. Ou alors c'est le tarot qui va avec. Je sais plus, il y en a un autre dans ce style-là, mais il était en rupture quand j'ai passé ma commande. Et je vous avoue que je sais même plus si c'est un autre oracle dans le même style, mais sur un autre thème. Ou si c'est le tarot. Non, non, c'est le tarot. C'est le tarot, je crois. La fille qui sait plus. Bref, il est magnifique. Les illustrations sont incroyables, incroyables. Et donc moi, je travaille beaucoup avec les oracles en point focal un petit peu. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Et du coup, oh, j'adore. Du coup, je mets je tire une carte oracle que je mets au centre et puis ensuite je vais tirer une ou deux cartes de tarot autour. Donc je travaille beaucoup quand même avec voilà, un oracle à mots-clés, par exemple, la guidance ou sécurité. Et ben, je vais me poser la question, bon, par rapport à mon besoin de sécurité, qu'est-ce que je peux, où j'en suis, par exemple, aujourd'hui, par rapport à ça. Donc, je vais tirer une carte de tarot. Et puis, qu'est-ce que j'ai besoin de développer pour me sentir plus en sécurité. Je tire une deuxième carte de tarot, par exemple. J'aime beaucoup faire ça. Je laisse souvent les oracles un peu déterminés. Le sujet du jour ou voilà. Et puis même quand j'ai une idée en tête, travailler avec un oracle en point focal, j'aime beaucoup. Mais je vous expliquerai tout ça en détail. J'adore, 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 j'adore. Magnifique, hein. Il est magnifique. On va quand même essayer. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, il est... J'adore le cardstock. J'aime beaucoup. Il y a vraiment cet effet pot de pêche, mais pas collant. Très... Oh là là, très agréable. Très agréable de par le fait que les cartes sont vraiment maniables. Oh, j'adore. J'adore. Et j'ai déjà des idées de tarot avec lesquelles j'ai envie de l'associer. J'ai hâte de vous montrer ça prochainement. Mais je valide, j'adore. Et donc, on va finir par le I Am Not a Doll Tarot Deck.
On commence donc avec le certificat et les cartes. Alors celui-ci, je ne l'ai pas vu passer beaucoup. Le cardstock est assez mastoc. Donc on a, ne t'emballe pas, on a un dos de deck avec les signes du zodiaque répartis par élément. Et puis au milieu, c'est la roue qu'on a sur la roue de fortune. Et il y a, je ne sais pas si vous allez voir, il y a comme des effets un peu holographiques. Je ne sais pas si on voit bien. C'est pas évident. Les tranches sont argentées, mais argentées pailletées. Et donc, le cardstock est souple. Ça me fait penser un petit peu au cardstock du storyboard. J'ai pas l'impression qu'il y ait une lamination. Si, il y a une lamination mat sur celui-là. Donc celui-ci, il est représenté par des poupées, hein, dolls. Donc j'ai trouvé qu'il était assez original de par la façon dont il est représenté. Là, on a la grande prêtresse qu'on a sur le dessus de la boîte, hein, que je trouve magnifique, vraiment magnifique. Et donc voilà, présenté par des poupées. Alors, dans la vibe, quand je l'ai vu, je ne l'ai pas beaucoup vu et j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu sur le site de Tevada. Je me suis souvenu que je l'avais peut-être vu une fois ou deux, mais vraiment pas plus que ça. Il n'est pas mis en avant plus que ça. Regardez-moi cette mort. Incroyable, la tempérance est sublime aussi. Oh, le diable avec les poupées, trop beau. La tour, très bien trouvée avec l'épouvantail qui prend feu, j'adore. Je trouve le thème... Oh, la lune. Incroyable. Je trouve le thème un peu... Enfin, je trouve original. Et moi, dans la vibe, dans les couleurs, enfin voilà, dans la vibe, il m'a fait penser au Dreaming Way Tarot. Mais je sais pas, j'ai pas du tout d'affection particulière plus que ça pour les poupées, surtout pas les poupées un peu de chiffon comme ça. Pas, voilà, j'ai pas de délire particulier là-dessus, mais je le trouve doux. On a l'impression qu'il a comme une crinière de lion, ce roi de bâton. Je le trouve doux, je le trouve... Oh là là, regardez-moi ça, magnifique. Oh, il est trop beau. Enfin, moi, je craque complet dessus. Je le trouve très très beau. Donc, il faut savoir que Tevada, j'ai passé la commande sur leur site la semaine dernière. Non, il y a presque 15 jours. Ça fait presque 15 jours. Ça fera 15 jours dimanche que j'ai passé la commande. Et aujourd'hui, on est vendredi. donc voilà, ça fait 12-13 jours. J'ai été surprise. Oh, magnifique. J'ai été surprise, enfin, ça a été envoyé très rapidement, pas de souci. Bon, à part un jeu, du coup, qui n'a pas été envoyé, on m'a dit qu'il serait envoyé plus tard. Un tarot. Et en fait, j'ai été surprise parce qu'on m'a demandé des droits de douane et je ne m'attendais pas à avoir de droits de douane avec eux parce que pour moi, ça partait de Chine et quand ça part de Chine, il n'y a pas de droits de douane. J'adore ce page de coupe. Bref, rien de catastrophique. Oh, cette reine de coupe, elle est incroyable aussi. Et il y a une carte supplémentaire qui s'appelle la pleine lune. Oh, j'adore. J'adore. Alors, c'est complètement un jeu décalé et tout, mais j'adore. Et donc, voilà, j'ai réglé les droits de douane en ligne. Ils sont, avec la poste, ils sont moindres quand on les règle en ligne. Au début, j'ai pas vu parce que c'était dans mon dossier spam. Heureusement que j'ai pu quand même les régler avant qu'ils arrivent parce que sinon, j'aurais payé plein pot. Et voilà, et donc, ouais, 13 jours pour arriver, je trouve ça relativement correct. Je trouve quand même que, voilà, on n'a que des boîtes cloches. Les boîtes sont quand même, je ne vous ai pas montré les boîtes. Les boîtes sont quand même de très bonne qualité. J'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Il n'y a rien derrière celui-ci. Le storyboard, on va avoir des choses en mandarin. Et le gourmet, il n'y a rien non plus. Si je dis pas de bêtises, voilà, le gourmet et le Dreaming Waves Oracle, c'est Scribalist.
le storyboard. Je sais pas trop. Et alors là, je vous montre. Hein. Là, c'est Stray Cat Tarot Studio. Storyboard, je sais pas. Et là, je vous montre le nom du créateur ou de la créatrice, mais je vais pas me tenter à prononcer. Voilà donc pour une petite présentation, un petit unboxing rapide de 4 tarots que j'ai commandés donc il y a à peine 15 jours chez Tevada. Je suis assez contente, les boîtes sont pas abîmées, les tarots sont très beaux et je vous montrerai prochainement l'utilisation, comment je m'en sers. Le gourmet tarot, j'avais réfléchi un petit peu parce que je cuisine beaucoup, j'avais réfléchi un petit peu à l'idée de peut-être imaginer des menus avec ou autre. Alors après, c'est pas parce qu'il y a de la viande sur les cartes que je peux pas remplacer par des simili carnés ou autre, hein, j'ai l'habitude. Donc voilà, il m'inspirait un petit peu comme ça, mais pas que, hein, pas que, je l'ai pas pris pour ça. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, ouais, il pourrait y avoir un côté inspirationnel pour des recettes, parce que je suis très créative avec la cuisine, donc pourquoi pas. Celui-ci, je pense qu'il aura une vibe un peu comme le Dreaming Way Tarot pour moi, donc un truc... Après, ce que je trouve intéressant avec les poupées, c'est qu'il y a tout un côté manipulation, comme on peut voir dans la carte du diable. Il y a tout un côté... est-ce qu'on se montre tel qu'on est, que j'aime bien. Le storyboard, alors lui, j'écris pas. Alors, je fais du journaling, mais j'écris pas d'histoire ou de choses comme ça avec le tarot. Il pourrait me donner envie d'essayer. Ah, il y a une lamination sur la boîte, c'est très agréable. Il pourrait me donner envie d'essayer, mais je pense pas que ce soit pour ça que je vais l'utiliser. Lui, je pense que vraiment, l'intuition va me venir de dingue avec. Et puis voilà, le Dreaming Waves Oracle, je vais l'utiliser avec des decks plutôt d'inspiration comme ça, autour de la mer, de l'océan, de tout ça, je pense. Ou travailler dessus avec les émotions et tout. Il faut que je vois avec les mots-clés, mais je suis très inspirée. J'ai très envie de travailler avec et de vous montrer ça prochainement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retiens pas plus longtemps parce que j'ai tendance à beaucoup parler et les vidéos durent. Mais je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Et je vous souhaite une excellente journée. Bisous, bye bye!